Nous prions au nom de Jésus. Père Saint, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ce que tu fais dans la vie des uns des autres. C'est encore pour moi un grand privilège de parler de ta part en sondant les Écritures. Prions que tu nous accordes la grâce de vivre pleinement tes recommandations. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Et aide-nous à nous mettre à l'œuvre pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons des rôles du Messie. Nous avons commencé cet enseignement la fois passée en lisant Deutéronome 18. Je vais y retourner. Deutéronome chapitre 18. Versets 15 à 19 ans. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Parce que le Seigneur leur parlait beaucoup directement. Et les gens avaient peur. Ils ne veulent plus de cela. Ils ne veulent plus ce grand feu. Or, Moïse, voyez, qui était un grand prophète, voyez, son temps, voyez, allait arriver. Son départ allait arriver. Et il avait fait une demande au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il répond à sa demande. Il va susciter parmi son peuple un prophète comme lui. Quelqu'un qui a, voyez, qui est du même calibre, voyez, que lui. C'est là que nous disons que Moïse est un type de Christ. Verset 17, voyez, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Il a suscité du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Cette prophétie va se réaliser. Quand nous lisons dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, nous lisons à partir du verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc c'est le vrai but de la repentance, de la conversion. C'est pour qu'on ne voit plus. Vous voyez, le péché dans nos vies, ce qui est effacé ne se voit plus. Il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Si les péchés ne sont pas effacés, nous allons chercher des rafraîchissements dans tous les domaines. Voyez, et cela sera un grand problème pour nous. C'est tellement important qu'on se répand, qu'on se convertisse. Et les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc ce passage fait allusion à l'accomplissement de cette prophétie.
Mose bena fofo bena afoto nyama wala ana bena bodila de na titre de nyano jodome Mose bena bodia etonchna etefesia et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ya mais qui m'a d'autres n'importe ma la train. Donc les gens doivent faire attention lorsqu'ils négligent les paroles, les enseignements du Seigneur. Le Seigneur est venu, il nous a laissé des enseignements. Voyez, si nous ne voulons pas les écouter, les pratiquer, voyez, nous serons exterminés. Après toi, va dans situation la Seigneur la tomida. Le verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et dans le cas tout Samuel dit va serrer à Messie au Catan, Jérémie, à Megédé, allez si nous faisons là. Et ces jours se sont accomplis. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, celui dont on parlait, il s'agit de Jésus-Christ, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Pourquoi Christ est venu? Pour nous bénir. En quoi faisant? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Nyaoma ufo efe dola de titre nagban eye ododa be ya yirami liesi mebe nyanto memesia mena trocho pe vondi nyeme. Donc c'est la raison pour laquelle, voyez, Christ a été suscité pour nous bénir en nous détournant de nos péchés. Donc nous avons l'habitude d'enseigner que quiconque est libéré du péché est une personne bénie. Praise the living God. Alléluia. Alors, dans Luc chapitre 4, donc le Messie a été suscité. Le prophète est là. Maintenant, il va faire comprendre au peuple, voyez, son calendrier spirituel. Luc chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 14, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, le verset 14. Nous lisons en effet. Et Yesu boy Galilea le bobola fenu seme. Et fenko di ho le afiman to kata megodo. Et wo fiam le ofefufu et o kata o kafi. Et wo va Nazareth afisi wonile et le efe kwamla et de fufu la le saban kekeji et o titrebe yanhle agbale. Et wo to nagwadila Isaiah fe agbale. Wo to nagwadila Isaiah be agbale ne. Et si vous agbaliala et quoi te fait afisi vous mondobina afete be bon le dîner les esita aussi aminamdo bena magbon nami afia amedahio et dom be mayodo amesi wo fujiban et be madagbe madebufan de kusinono na aboyomeo pe mpopo na kwa gbato be mana amesi wo le funa wo mila na no wo de kusi et be madebufan afotobe fenye la. Amen. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ainsi le calendrier spirituel, voyez, de Christ déroulé ici. Et nous sommes en train de considérer, voyez, chaque mission, voyez, de Christ à l'endroit, voyez, du monde. Praise the living God. Alléluia. Alors, nous avons déjà parlé de la première, voyez, mission, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons fait comprendre que, voyez, les hommes sans Dieu sont simplement pauvres, misérables, dépourvus de la paix divine. Et Christ est venu pour leur apporter l'évangile du salut. Mais nous constatons que, voyez, plusieurs ne se concentrent pas, voyez, sur l'évangile du salut.
Quand on n'est pas sauvé, on ne peut pas, voyez, réclamer les promesses du royaume. Donc c'est ce que plusieurs sont en train de faire et c'est de l'erreur, c'est de l'égarement. Et nous avons comparé beaucoup d'églises à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, le verset 17, c'était une église physiquement riche. Mais le Seigneur l'a étiqueté de pauvre, misérable, nu, aveugle. Et nous avons compris par là que les richesses matérielles ne peuvent pas procurer la vie de Dieu. Donc il faut, voyez, c'est Christ qui nous donne sa vie. En elle se trouve la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc le deuxième, voyez, la deuxième mission spirituelle de Christ, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons dit là que le Seigneur n'est pas venu, voyez, pour briser les cœurs des gens. L'évangile n'a pas pour but de briser les cœurs des gens. Les hommes de Dieu ne sont pas appelés à briser le cœur des gens, mais à les guérir. Nous avons compris que, ouais, le péché, ouais, est la cause fondamentale du brisement des cœurs des hommes. Et pour briser le cœur des hommes, Satan s'attaque beaucoup plus, vous voyez, à la famille, aux relations. Donc quand nous avons les violences conjugales qui engendrent le brisement des cœurs, nous avons l'adultère, les divorces, nous avons l'homosexualité. Oui, toutes ces pratiques engendrent le brisement des cœurs. Les familles sont brisées, les relations sont brisées. La délinquance brise, vous voyez, les familles, parce qu'il arrive qu'on attrape des enfants, des jeunes délinquants, on les envoie en prison, et ainsi des familles sont brisées. L'avenir des uns et des autres est brisé. Les grossesses précoces, les mariages forcés, tout ceci brise les cœurs. Consommation de la drogue et l'alcool, ainsi que le suicide aussi. Donc notre société entière est à la dérive et a beaucoup de problèmes. Donc Christ est venu pour réparer, voyez, les cœurs brisés. Et c'est la mission qu'il confie à son église, aider les gens à sortir de ces situations. Nous avons noté quelque chose, il y a beaucoup de croyants aussi ont des cœurs brisés, alors que cela ne devrait pas être. Parce que beaucoup sont trompés par les faux enseignants, des charlatans déguisés en pasteurs, voyez, qui les escroquent, les brisent les cœurs. Les gens sont ainsi découragés, ils rétrogradent, voyez, voire même, voyez, apostasie. Et midi c'est bien Christ guéro passe à la pato bléo passe au connu et beaucoup de coups passe au bléo et Christ tomola au drame bridge dans pour y autour il donc à force d'être escroqué, menti, abusé, trompé, induit en erreur, pas de faux serviteurs de Dieu, nombreux sont ceux qui sont, voyez, qui se sont découragés. Donc sont retournés dans le monde. Vous voyez, ils font des émissions sur les réseaux sociaux pour s'attaquer aux pasteurs, aux églises et encourager les gens à ne pas s'y rendre, comme vous, les gens là-bas, à garder leur argent, à ne pas donner la dîme. Vous voyez qu'ils peuvent réaliser des choses. Vous voyez, avec ça, bien sûr, tu vas faire des réalisations, mais tu n'as rien au ciel et tu n'iras pas. Amegero wina tadamonji yo fina mu amemamlo bina megana no be paso amifilo ni megana obenu woli obi wo gama ovetu wa fu wa do obenu ani na ti won makata vo mandona le kliji pour faire de fena me o. Ouais, récemment une jeune togolaise a apparu, une jeune dame a apparu sur le net insultant les pasteurs, voyez que ce sont des voleurs, des escrocs encourageant les femmes, voyez, à ne plus donner à l'église de l'argent, que depuis qu'elle a cessé d'aller à l'église de donner de l'argent là, mais vous qu'elle est libre, qu'elle réalise les choses, qu'il faut laisser tout ça là et réaliser les choses. Nous ne sommes pas ici pour bâtir un royaume sur la terre. Nous
voyez, insultant les pasteurs, voyez que ce sont des vauriens, ils ne travaillent pas, voyez, qu'ils ne font rien, on leur donne de l'argent. Voyez, et c'est pourquoi je pose la question de savoir, qui vous a dit que le sacerdoce n'est pas un travail? Et souvent les personnes sont à me fiafioni à la patoni et bobina les personnes wa iwa vodo et d'abord c'est avant bena passo là et deux scrolls qui kenye fiano la fiano la que la prière n'est pas un travail. Ameke gna bena bidura mi do l'intercession n'est pas un travail. Ah on a la mi do étudier la parole de Dieu, la divulguer n'est pas un travail. Ah du moment na amena plema la mi do répandre, voyez le message de Christ sur la terre. Qui vous a dit que c'est pas un travail? En fait, c'est le premier travail que Dieu a signé aux hommes sur la terre. C'est parce que nous avons laissé ça, nous sommes concentrés sur les choses séculières, voyez, pour nous avoir de l'argent. La première mission, voyez, du Seigneur à son peuple, voyez, c'est de répandre l'évangile. C'est notre travail, ça. Et puis, les réseaux sociaux, voyez, sont des plateformes très puissantes qui corrompent la mentalité des gens. Aujourd'hui, les chrétiens jadis chauds, jadis, voyez, spirituels, ont perdu leur engouement. Et si le diable a réussi quelque chose d'extraordinaire dans notre monde, voyez, c'est pas l'entremise des réseaux sociaux. Il a détruit les mœurs. Il a changé la mentalité des croyants les plus robustes. Et il a fait descendre ceux qui étaient, voyez, spirituels, voyez, dans la vallée de la chair. On s'intéresse à ce qui est charnel, à ce qui est chair, à ce qui est sexe, voyez, à ce qui est immoralité à cause des réseaux sociaux. C'est pourquoi les croyants qui jadis étaient géants sont en train de tomber, les héros sont en train de devenir des héros. Voyez, l'église est en train de devenir de plus en plus mondaine. Elle est en train de se démarquer du calendrier spirituel du Seigneur que nous avons, voyez, lu, voyez, dans Luc chapitre 4, le verset 18. Chacun cherche à construire son empire. Chacun cherche, voyez, à bâtir son royaume personnel. Chacun veut être apprécié, qualifié, avoir de la notoriété. Et les pécheurs meurent. Même les pécheurs meurent dans les assemblées dites chrétiennes. La vérité n'est pas prêchée. Des fois, elle est prêchée quand les gens vont sur les plateformes sociales, voyez, ils sont corrompus, voyez, et ils s'opposent à la vérité qu'on leur a enseignée. Voyez, nous sommes à la fin des temps. Voyez, nous sommes vraiment à la fin des temps. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous voyez, les derniers JO, voyez, les Jeux olympiques, avec tout ce qui a été fait, les pratiques démoniaques sataniques, voyez, ça veut dire que Satan, voyez, se montre maintenant ouvertement. Et avec le blasphème, vous voyez, qui a été fait à l'encontre, vous voyez, de la Sainte Seine. Les gens qui sont pratiquement nus en train de faire le sport. Des milliards de personnes connectées à regarder ces choses. Vous voyez que l'évangélisation, vous voyez, satanique est en train de prendre de l'ampleur, puisque l'évangélisation, vous voyez, de Dieu. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, voyez, égorger et détruire. Le diable est en train de réussir. Le péché, voyez, qui est l'œuvre du diable, amène la destruction physique, psychologique et spirituelle de l'homme. Voyez, quand Satan vous promet des choses et vous le suivez, après il va vous briser le cœur. Quand les gens sont au bout, voyez, du rouleau, lorsqu'ils se retrouvent face à face au mur, voyez, qu'ils cherchent à savoir si un homme de Dieu existe, voyez, dans le quartier, dans la contrée.
Et me kabo no kuhene ko o mega na fi ku je fisi wa do to la fi ma va ti ko benare de mo ma le comme de mo ma le nton me ma ha. Notre prière, c'est que Dieu suscite des gens qui sont conscients de la mission, voyez, que le Christ leur a confiée. Annoncer l'évangile aux pauvres, à ceux qui sont sans Dieu. 2, voyez, aider à la guérison du cœur de ceux qui ont été, voyez, déçus. C'est très important. Nous allons évoluer dans notre enseignement avec, voyez, la troisième mission, voyez, le troisième rôle de Christ. Proclamer aux captifs. Proclamer aux captifs quoi? La liberté. La délivrance. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 verset 18 encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance, c'est notre, voyez, troisième point. Praise the living God. Alléluia. Jésus a chassé les démons dans les synagogues. À l'endroit même où les enfants de Dieu se réunissaient. C'est vraiment étonnant. Très étonnant. Pour un lieu où on était censé trouver la présence de Dieu, on chassait les démons là-bas. Aidez-moi à retrouver toujours dans ce même chapitre, Luc chapitre 4, quand il est revenu, sa renommée s'est étendue, lorsqu'il est revenu avec l'autorité, la puissance, le revêtement de la puissance en haut, il est entré dans une synagogue. La synagogue, on dit c'est ça. Et il a chassé un démon. Nous allons retrouver cela, ça vous laissez combien? Là où Jésus est entré dans la synagogue. Le verset 33. Nous ne lisons pas le verset 33. Il se trouva, il descendit, verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue, dans la maison de Dieu, dans le temple. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. C'est étonnant, on est censé trouver la présence de Dieu dans sa maison. Voilà ici un démon qui était en vacances. Un démon était en congé. Voilà un démon qui est venu prendre de l'air. Qui est venu s'essayer à mission satanique pour voir comment on peut détruire les enfants de Dieu, comment on peut détruire un homme de Dieu. Il est déplorable de faire ce constat aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Dans toutes les assemblées sans exception. Les hommes viennent avec des démons. Les femmes viennent en transportant des démons. Et le problème c'est que, vous voyez, une fois l'église est finie, vous voyez, les démons les attendent au portail et reprennent leur maison. Même qui dans l'église refusant de partir, réclamant leurs victimes comme leur propriété personnelle. Voyez, Christ est descendu de la montagne, voyez, avec la puissance pour, voyez, chasser ce démon de la maison de Dieu, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait des démons dans sa maison. Le verset 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Est-ce que vous notez quelque chose entre le croyant, entre un enfant de Dieu et un démon? Il ne doit rien avoir, pas de lien, pas de communication. Voyez, donc ça veut dire que Christ était différent. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous avons quelque chose avec, voyez, cet homme qui est dans l'église. Parce qu'il a une vie qui nous permet de pouvoir, voyez, nous héberger en lui. Mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Laisse-nous tranquille, laisse-nous, voyez, contrôler cet homme. Et ils ont remarqué, voyez, ils connaissaient l'identité, voyez, de
Christ, ils ont dit Jésus de Nazareth. Et on a dit Christ, on obéit Jésus Christ de Nazareth. Tout le monde et toi, Jésus de Nazareth. Nous qui n'avons plus de mots, Jésus de Nazareth. Oui, alors qu'il y avait beaucoup de démons dans cet homme. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi. Il sort de cet homme. C'était, vous voyez, ce que nous appelons un démon. Comment on l'appelons? Si vous avez suivi les enseignements sur les principautés. Le prince personnel. Le démon chef. Qui contrôlait sa vie. Jésus s'est attaqué au démon chef. Jésus le menaça. Disant, tais-toi. Le sort de cet homme. On n'a pas pris beaucoup de temps. Il revenait de la montagne. Il y avait l'onction. Il y avait la puissance. Le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Quand on veut partir là, il veut, vous voyez, vous roulez par terre un peu. Ça leur donne la joie. Tu veux casser une chaise de l'autre côté. Casser une chaise de là, par là. Cogner le pied de quelqu'un qui est à côté de vous. Vous voyez, l'entraîner dans la chute avec vous. Oui, Jésus le menaça. Donc on ne traite pas avec les démons sur rien. Elle sort, hein. Jésus le menaça. Disant, tais-toi. Le sort de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Il sortit de lui. Sans lui faire aucun mal. Des fois, ils vont vouloir vous faire du mal. Quand l'onction est là, sans lui faire aucun mal. Vous savez, là où la présence de Dieu est là, vous voyez, et que Dieu opère les délivrances, c'est difficile, vous voyez, qu'un esprit puisse blesser quelqu'un avant de partir. Sinon, les gens allaient mourir dans les églises en cognant leur tête au mur. Les gens n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. Tous se furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Au verset 14, la renommée était déjà répandue. Au verset, voyez, 37, la renommée va se multiplier. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ce n'est pas fini. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Violente fièvre. La plupart du temps, Satan est derrière la maladie. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. C'est-à-dire que la fièvre a des oreilles spirituelles. C'est comme c'est un esprit. Il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Si les gens sont malades, ils ne peuvent pas servir. Si les gens sont esclaves des démons, ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Ils vont servir au dessein du diable. Pourquoi Christ est venu proclamer, voyez, aux captifs la délivrance. Ici, on n'a pas vu cure d'âme. Ça a été une proclamation. Il a menacé, il a parlé, l'esprit a obéi. Non, mais ce que nous notons dans ce texte, c'est que tout ceci se passait, voyez, le premier cas, le démoniaque, ça se passait dans l'église. Et le deuxième cas, dans la maison. Non seulement les gens ont des problèmes dans leur maison, les gens ont des problèmes même à l'église. Les gens n'ont pas de problèmes, voyez, démoniaque seulement quand ils se rendent à l'église, mais dans leur concession, c'est de là qu'ils transportent ça à l'église. Si un lieu où on est censé voir la présence de Dieu, on peut chasser un démon,
Cela veut dire que les démons étaient à leur aise dans les synagogues. Comme ils le sont aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées. Ce n'est pas normal. Pourquoi l'esprit ne devrait être à l'aise dans une assemblée chrétienne? Dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Nous considérons le verset 21. Marc chapitre 1. Marc combien? À partir du verset 21. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il s'était frappé de sa doctrine. Il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: toi Jésus de Nazareth, tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc nous voyons l'histoire qui est répétée ici. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? La chasse des démons, c'est une nouvelle doctrine. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais vu des choses pareilles. Une nouvelle doctrine. Quand dit Jésus est venu proclamer la délivrance aux captifs, c'est Jésus qui a amené ça. Ça veut dire que les gens vivaient dans la captivité avant son venue. Donc la venue de Christ, c'est pour libérer les hommes de la captivité. Quand ils ont vu ça, une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et il lui obéit. Vous devez croire à ça. Que quand nous prions, ils obéissent. Si nous sommes spirituellement en règle et nous prions, ils vont obéir. Donc les démons sont appelés à nous obéir et non à nous commander. L'esprit de fornication est appelé à t'obéir et non te contrôler. L'esprit de haine est appelé à t'obéir et non te diriger. L'esprit du monde est appelé à t'obéir et non te contrôler. C'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Les mauvais esprits contrôlent, même dirigent, même ceux qui se disent pasteurs. C'est vraiment dommage. La Bible verset 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Les chrétiens charnels sont souvent possédés parce qu'ils vivent dans le péché. Je reprends. Les chrétiens charnels sont souvent possédés parce qu'ils vivent dans le péché. Et beaucoup sont sous manipulation démoniaque. Les actes qu'ils posent, c'est qu'ils sont, voyez, des notes qui sont chevauchées par un esprit. Un véritable croyant ne peut pas être possédé. C'est pourquoi nous parlons de croyants charnels. Un croyant charnel, voyez, c'est qui? Vous avez ces caractéristiques dans Galates chapitre 5, le verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Les démons vont entrer en vous. L'impureté. La dissolution. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai vu un peu la vidéo de notre sœur Nadège qui se mariait à la mairie. Et le maire qui demandait, voyez, au futur marié, voyez, d'embrasser la mariée. Elle a été tellement enseignée, elle a tellement craint l'immoralité, elle a tellement voulu garder son corps sain qu'elle ne voulait pas que Freeman la touche.
Donc, Freeman fait comme ça, elle feinte. Donc, c'était un jeu intéressant. Freeman envoie sa bouche et retire. Voyez, et j'ai dit voilà. C'est ça même. Donc, c'est demain soir, on va te libérer pour ça. Pas parce que le maire l'a demandé que nous le faisons. Freeman, lui, ne résistait pas. Lui, il voulait aller. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Devant le maire, nous faisons juste à accolade. Un bisou sous la joue, c'est fini. Un petit comme ça. Et ça s'arrête là. Parce que, vous voyez, même en temps normal, on peut faire bisou à la joue à quelqu'un. Même le jour du mariage, nous n'allons pas dire embrasse à la bouche. Non, nous n'allons pas être un scandale pour des petits enfants. La chambre, on peut manger. Alléluia. Amen. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Non, c'est ce qui vous intéresse. On se connaît bien. Praise the living God. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Donc, voyez, le jeu était terrible. Donc, Freeman était bien dribblé. Il a été bien dribblé. Just... Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Praise the living God. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de ces choses-là, on se perd dans ces notes. Praise Jesus. Alléluia. Les croyants Chanel. Les croyants Chanel. Les croyants Chanel. Sont souvent possédés. Parce qu'ils vivent dans le péché. J'étais en train de vous dire, c'est quoi un croyant Chanel? Les caractéristiques nous sont données dans Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Quand vous êtes dans ces choses, vous allez dire que les esprits ne vont pas posséder. C'est la raison pour laquelle les croyants se disant croyants, puisque ça, ce n'est pas être un croyant, ça. Nous les appelons juste des croyants chanés. Un croyant chanel, il est idolâtre. Il vit dans la magie. C'est un sorcier. C'est quelqu'un qui est méchant, c'est un sorcier. Les initiés, les querelles, les mésententes, on garde rancune. Les démons vont vous pénétrer. Les querelles entre frères, les jalousies, parce que l'autre se marie. Ils ne sont pas encore mariés. On ne lui parle plus bien. Les animosités, les disputes, les divisions. Voilà les lits qu'on dresse aux démons. Dans nos vies, les sectes, les petits groupes dans l'église de rébellion, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les festivités, vous voyez, accompagnés d'immoralité. Et Paul dit, il y a beaucoup d'autres choses qui caractérisent les croyants Chanel. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hésiteront pas au royaume de Dieu. Pourquoi? Ils ne sont pas purs. Les esprits ont pris contrôle d'eux. On ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, si vous expérimentez la délivrance de votre captivité, vous devez prendre des mesures pour ne plus retourner, voyez, dans l'esclavage du péché. C'est très très important. Donc, aussi faut-il absolument exercer le ministère de la délivrance dans les églises. Afin que les hommes et les femmes qui sont esclaves de l'ennemi puissent être réellement libres. Puisqu'on a constaté que Jésus a fait un ministère de délivrance dans une assemblée. Aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées qui interdisent cela. Et les églises sont prises, voyez, d'assaut par les démons. Il y a toute forme de péché, d'immoralité
dans ces assemblées. Dans Luc chapitre 13, considérons le verset 10. Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Nous sommes en train de voir la troisième mission de Christ. Voyez, la délivrance des captifs. Et Jésus est arrivé dans cette assemblée. Et il a constaté qu'il y a une femme là-bas. Voyez, maman Séraphine n'a jamais manqué d'église. Elle était connue dans toute cette église. Mais maman Séraphine était infirme. Un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle va à l'église. Depuis 18 ans, le pasteur Ben Bandé n'a pas pu la délivrer. Le pasteur Bandao n'a pas pu la libérer. Il la voit. Ah, sœur Séraphine, ça va. Ça va aller. Ah, ça va aller. Continue comme ça. C'est difficile. Ça va aller. Le pasteur Bandao n'a pas l'autorité. Jésus va entrer dans la synagogue pour montrer à Bandao, mais quand quelqu'un vient avec une telle condition, voilà ce qu'il lui fait, il faut lui faire. Quelqu'un vient, un esprit le dérange. Quelqu'un vient courbé dans quelques domaines, que ce soit pas un esprit. Les esprits courbent nos foyers, les esprits courbent nos vies, les esprits courbent nos affaires, les esprits courbent, voyez, nos ministères. Il faut que ces gens se soient redressés. Il faut briser les liens de ces esprits. Il faut les libérer de leur captivité. Lorsqu'il a vu, c'est la première fois qu'il entre, il la voit. Son pasteur la voyait depuis. Les autres frères dans l'église la voyaient depuis. Jésus lui adresse la parole. Il adresse la parole à ceux qui ont des problèmes. Quand nous voyons des gens à problème, adressons-leur la parole. Les ouvriers, vous voyez quelqu'un, adressez-lui la parole. Vous voyez quelqu'un à l'église, c'est comme ça, il est malade, adressez-lui la parole et priez pour lui. Ce n'est pas toujours nécessairement le pasteur. Nous devons nous aider les uns les autres. Et lui dit, femme, la proclamation. La proclamation. Tu es délivré de ton infirmité. Comme beaucoup de croyants ne comprennent pas ces choses, quand tu dis simplement à un frère, tu es libéré. Pasteur, voir. Tu vas dire, pasteur, c'est fini ça? Prière à voir. Est-ce que la prière est finie ça? Nous, on cure d'âme. Nous n'avons pas fait la cure d'âme. J'ai couché avec 10 femmes, mais tu n'as pas vérifié, tu as dit c'est fini? Nous, on cure d'âme. Tu n'as pas fait la cure d'âme. Oh, ouais, avant que je ne vienne à l'église, je couchais avec 80 hommes. Et tu dis, tu es délivré? Et voir. C'est fini ça? Je vais te les lister. Ce que je faisais, je vais te les lister. C'est comme ça, nous avons écouté tellement de choses et nos oreilles ont été suivies. Et puis ça entre dans ton cœur. Et puis des fois, quand on te décrit certaines pratiques, ouais, si tu ne sais pas faire, ton âme sera corrompue. C'est la vérité. Praise the living God. Alléluia. Donc, vous voyez, en parlant, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des détails profonds. Et les hommes de Dieu un peu charnels. Et dis-moi comment la chose s'est passée. Comment même. Allez qui ouvert mes dos. Je comprends quand vous êtes entré dans le champ. Mais les taux disent mais allez qui le taureau. Vous avez commencé comment? Allez qui me dit comme mes dos. Il a fait comment? Et il est quoi? Une fois. Tu es délivré de ton infirmité. Non, non, c'est ça la proclamation. Femme. Non. La plupart d'entre nous, quand le pasteur veut faire la prière finale clôture avant qu'on ne parte, les gens ne savent pas que c'est un temps très spécial. Tu es libre. Les gens ne disent pas amen. Tu es libéré. Les gens sont là. Tu iras. Et là, ça ne sera plus la même chose. Les gens ne savent pas qu'on n'est pas en train de proclamer la délivrance. On dit que pasteur de la lème. Le pasteur John m'a attrapé. Alors, mes verres, c'est des tadinam. Les deux mains posées sur ma tête. Crier.
Praise the living God. Alléluia. Lorsqu'il a dit, Et s'il vous plaît là, Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, femme, non, tu es délivré de ton infirmité. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu la foi de sœur Séraphine. C'est moi qui lui donne ce nom. C'est moi qui l'appelle ce matin Séraphine. Jésus a dit que Séraphine n'a pas trop de foi. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. La délivrance des captifs. Et c'est la mission qu'il confie à l'église. À chaque croyant né de nouveau transformé par grâce. Tout croyant devrait être à même de chasser un démon. Ce n'est pas l'apanage, voyez, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, non. Tout enfant de Dieu a l'autorité sur les démons. Vous ne croyez pas à ça, hein? Pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un qui a un problème de démon, vous dites, tu ne crois pas? Vous rencontrez un cas, la personne dit que c'est un problème de démon, le démon, il y avait pas stolé, hein? Il y a d'assez prière à Kembo, il y a pas rendez-vous qu'il y a. Oh! Mais les mots et vous dites à la personne, attendez d'abord, notre pasteur là, je vais l'appeler. C'est pas normal. Et si Amen était faux. Faut prendre l'autorité. Le pasteur Bandao va réagir. Pasteur Bandao, là-bas, disons. Parce qu'une nouvelle doctrine est arrivée, n'est-ce pas? Le verset 14. Mais le chef de la synagogue est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Ton frère, ta soeur vient de trouver la délivrance, la liberté. Tu es indigné. Regardez le cœur de ce pasteur. Mais pourquoi je savais dire la novie le coach au des gars les sabbats qui étaient là dominer au 20 courentier. Ce n'est pas normal. C'est Amen était faux. Dis à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Bon, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Venez vous faire guérir par qui? Est-ce que tu guérissais avant? Ouais, sa manière de parler. C'est un langage de mépris, quoi. Ironie. Venez vous faire guérir ces jours-là. Jésus va réagir. Hypocrite. A répondu le Seigneur. Vous voyez comment Jésus n'a pas foi aux yeux des gens. Si vous dites quelqu'un aujourd'hui comme ça, un fidèle qui pose un avou, vous dites hypocrite, il dit hypocrite. Tout vrai prédicateur doit apprendre de Christ. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est blanc, c'est blanc. Hypocrite. On a mis S. Il était là entouré de ses collaborateurs. Mais Jésus lui répondait à lui principalement, le chef de la synagogue. Le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait lié. C'est Satan qui l'a lié, Satan. Satan travaille sur la terre. Si vous lui ouvrez la porte, il va vous lier. C'est pourquoi nous prêchons, nous enseignons pour que les croyants soient spirituels et non charnels. Un croyant charnel dresse un lit à Satan, au démon dans sa vie. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Que le diable enchaîne les gens. Qui s'est venu proclamer la liberté aux captifs. La délivrance aux captifs. On n'est pas là délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, Christ est venu proclamer la délivrance aux captifs.
captif de quelque chose, vous pouvez en être délivré. Parce que c'est la mission de Christ sur la terre. Et au jour d'aujourd'hui, continuer à délivrer les gens en utilisant, voyez, ses enfants. Et nous devons aussi, voyez, nous joindre à Christ dans cette œuvre pour proclamer la liberté, la délivrance des captifs dans nos maisons, dans notre société, dans notre entourage. Retournons dans Luc chapitre 4. Nous constatons encore une fois le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui sont sans Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce sont des guérisons émotionnelles. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont dans l'esclavage des démons, ils sont dans les chaînes sataniques. Il s'est venu pour les libérer. Et aux aveugles au recouvrement de la vue. Quatrième mission de Christ, recouvrir la vue aux aveugles. Recouvrir la vue aux aveugles. Il ne s'agit pas des aveugles physiques seulement, mais aussi et surtout des aveugles spirituels. Jésus qualifiait les pharisiens et les scribes de conducteurs aveugles alors qu'ils avaient des yeux qui voyaient bien clair. Il voulait qu'ils recouvrent la vue. Chapitre 23, le verset 16. Matthieu chapitre 23, le verset 16. Matthieu 23, le verset 16. Il est écrit: malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Voilà ce qu'il disait, ce qu'il enseignait. Vous voyez, ils étaient simplement en train d'amener le peuple dans l'égarement parce qu'ils étaient aveugles, ils n'étaient pas éclairés par rapport à ce qu'ils enseignent ici. Il dit insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? Parce qu'il manquait de connaissances ici, c'est l'aveuglement. Ils étaient ignorants, voyez, c'est l'aveuglement. Mais c'était des conducteurs. Quand un conducteur ignorant, quand un conducteur aveugle conduit d'autres aveugles, Jésus dira plus tard, tous vont tomber dans un trou. Insensé aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Vous savez, j'ai oublié un passage dans l'Ancien Testament, vous voyez, qui parle d'une malédiction qui doit venir sur celui qui conduit un aveugle dans l'égarement. C'est la vérité. Donc le Seigneur, peut-être quelqu'un peut retrouver ça, le Seigneur, voyez, dit que quiconque entraîne un aveugle, voyez, dans l'égarement doit être maudit. Quiconque qui amène un aveugle à suivre un chemin non frayé par Dieu, voyez, doit encourir la malédiction. Donc c'est pourquoi il faut maîtriser, voyez, la parole avant de vouloir l'enseigner aux autres. Si tu trompes les gens, tu envoies des liens, des choses que tu as vues sur internet et ton frère, ta soeur va voir quelque chose qui n'est pas vrai et qui l'égare, tu vas encourir la malédiction. Nous sommes dans Deutéronome 27, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. C'est ce que les pharisiens faisaient. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Quelqu'un est déjà aveugle. Il cherche le chemin de la vérité. Et tu lui dis d'aller vers, voyez, les aladouars. Tu dis, voyez, d'aller vers une secte. Tu es en train de l'égarer. Tu l'envoies voir un pasteur qui fait la délivrance par le sexe.
Tu l'envoies chez un prophète qui escroque. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans les chemins. Tu l'as fait égarer. Tu seras maudit. Et tout le peuple dira Amen. Un aveugle, on doit l'indiquer le chemin. On doit lui montrer le bon chemin. C'est tellement important. Nous ne rassemblons pas les gens pour les égarer, mais pour les éclairer, leur ouvrir les yeux. Donc les pasteurs qui égarent les gens, c'est maudit. Tu égares les gens. Tu tolères, voyez, la sexualité avant le mariage. Tu égares les gens, tu es maudit. Tu es maudit. Tu escroques les gens. Tu es maudit. Parce que tu es en train de les égarer. Tu les amènes dans des pratiques occultes. Tu amènes les photos de leurs, voyez, de leurs ennemis. Vous priez, vous maudissez ces photos-là. Tu les égares. C'est de la sorcellerie. Tu es maudit. Tu dis, tu veux te marier, amène la photo de la personne que tu veux marier. Tu veux faire des choses, elle va venir après toi. Tu égares cette personne. Tu es maudit. Beaucoup de pasteurs sont maudits sans le savoir. Parce qu'ils égarent des aveugles. Celui qui cherche, voyez, Jésus est un aveugle. Il est en train de tâtonner. Le leader est appelé, voyez, à l'aider à fermer ses pas sur le chemin de la vérité. Dans Luc chapitre 6, verset 39. Luc chapitre 6, nous considérons le verset 39. Luc chapitre 6, le verset 39. Luc 6, 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peux-tu conduire un aveugle? Un pasteur aveugle. Il ne sait rien sur le salut. Il ne sait rien sur la sanctification, la consécration. Il ne sait rien sur l'enlèvement. Il ne sait rien sur la grande tribulation. Il ne sait rien sur l'enfer. Il ne sait rien sur le ciel. Peux-tu conduire les gens? Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle. Peux-tu conduire un aveugle? Pour dire la vérité, nous avons des problèmes dans les milieux chrétiens parce que beaucoup d'aveugles sont des pasteurs. Beaucoup d'aveugles sont des conducteurs. Un aveugle peut conduire, voyez, une méga église. Il prêche que la prospérité, la possession des choses de ce monde. C'est un véritable aveugle. Pour vous dire la vérité, des multitudes sur des aveugles. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Un aveugle ne saurait connaître le chemin du ciel. Il va vous conduire vers l'enfer. Voyez, le peuple de Dieu avait un bon leader. Pas du peuple de Dieu que Moïse a fait sortir d'Égypte. Voyez, le leader voyait clair. Voyez, la plupart, voyez, des gens du peuple étaient aveugles. Si vous êtes aveugle, vous devez permettre à celui qui voit clair de vous conduire. Moïse dit, allons par ici. Les aveugles disent, nous ne voulons pas. Moïse dit, faisons ceci. Les aveugles disent, nous ne voulons pas. Jusqu'à ce que, voyez, il y a eu 3 rebelles que vous appelez comment? Dathan, Corée, Abiram, les plus grands aveugles de tous les temps. Et ils ont dit à Moïse, que tu penses que tu vas nous aveugler ici? Nous voyons plus clair que toi. Nous voyons plus clair que toi. Voyez, donc ce n'est pas avec toi ce que Dieu est. Voyez, et la terre va s'ouvrir et les engloutir parce qu'ils étaient aveugles. Ils vont aller directement en enfer sans escale. Quand on est aveugle, quand on ne comprend pas, il faut laisser celui qui est éclairé te montrer le chemin. Jésus comprenait tout. Jésus, voyez, maîtrisait tout. Et je suis venu pour que les aveugles ouvrent la vue. Les fornicateurs sont aveugles. Qui ouvrent la vue. Ceux qui couchent ensemble avant le mariage sont aveugles. Qui ouvrent la vue. Ceux qui chassent leurs femmes du foyer, ils sont aveugles. Qui ouvrent la vue. Les voleurs sont aveugles. Ils doivent recouvrir la vue pour faire ce qui est juste. Les assassins sont aveugles. Ils doivent recouvrir la vue pour ne pas tuer leurs semblables. Les dictateurs sont aveugles. Ils doivent recouvrir la vue. Voyez, pour considérer l'homme que Dieu a créé à son image. Je suis venu pour que, voyez, les gens recouvrent la vue. Parce qu'un aveugle, voyez, il ne fait pas la distinction entre un être humain et un animal. Celui qui tue un homme est un aveugle. Parce qu'il prend un homme comme un animal, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Celle qui avorte là, elle est aveugle.
aveugle. Parce qu'elle ne met pas la différence entre un être humain voyé et un animal. Je suis venu pour que ces gens se recouvrent la vue. Voyez qui est son frère. Comme Caïn Hayabel était un aveugle. Il doit recouvrir la vue. Pour comprendre que nous sommes tous issus d'un même sang. Dieu est notre Père à nous tous. Je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Celui qui n'aime pas sa femme est aveugle. Je suis venu pour que les hommes aveugles commencent à aimer leur femme. La femme insoumise à son mari, elle est aveugle. Je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Les enfants désobéissants à leurs parents sont aveugles. Je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vue. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est venu. Jean 9. Chapitre 39. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 39. Jean 9, 39. Jean chapitre 9, verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui pensent qu'ils voient, je dois leur montrer qu'ils sont aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, les pharisiens pensaient qu'ils voyaient. Et entendu cette parole dire, nous aussi sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. C'est parce que vous pensez que vous voyez. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Pour cela, votre péché subsiste. Parce que vous êtes en train de dire que vous voyez, alors que vous ne voyez pas vraiment. C'est pas vous péché. Reconnaissez que vous ne voyez pas pour que moi je vous ouvre les yeux. Reconnaissez simplement, soyez humble. Je vais vous ouvrir les yeux. Quand vous dites que vous voyez, personne ne peut plus vous ouvrir les yeux. Et vous continuez dans vos ténèbres, dans votre péché. Parce qu'il est en train de leur dire. L'aveuglement des pharisiens était spirituel. Comme beaucoup le croient aujourd'hui. L'aveuglement des pharisiens était comment? Était spirituel. Car ils se considéraient comme éclairés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi. Paul pensait qu'il était éclairé. À l'époque, Saul de Tarse. Le Seigneur va l'aveugler pour lui montrer que cet homme n'est pas réel, ça. Et après le Seigneur lui ouvre les yeux, il sera éclairé. Et depuis que ses yeux sont ouverts, il a commencé à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et depuis, il a marché dans le chemin de la lumière. Praise the living God. Alléluia. Ceux qui disaient qu'ils étaient éclairés parce qu'ils connaissaient la loi, ils n'appliquaient même pas cette loi. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, c'est-à-dire de la loi, mais de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui explique la lettre. Il y avait la lettre et il n'y avait pas l'esprit derrière. Praise the living God. Vous voyez, Saint-Esprit de moi. Amen. Je prends l'exemple de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens voulaient la lapider parce qu'ils avaient la lettre. Mais l'esprit, Jésus n'avait pas la lettre seulement, Jésus avait l'esprit. Et il va pardonner cette femme. Il va dire, va et ne pêche plus. L'esprit c'est l'amour. Alléluia. Amen. L'esprit c'est l'amour. Les gens ont la lettre. Ils n'ont pas l'amour. Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Mais démontre-lui l'amour. Montre-lui par amour comment il faut faire pour ne pas succomber. Ne pas rester là-bas seulement. Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Tu vas aller en enfer.
faire. Mais où est l'amour? Montre-lui l'amour. Jésus, rempli de l'esprit, avait l'amour. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Puisque la loi, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, voyez, est foncièrement, voyez, spirituel. Voyez, il dit dans Romains 8:2, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans cette nouvelle dispensation, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas, voyez, vivre la vie de Dieu, la parole de Dieu. Vous allez utiliser la lettre, mais elle sera sans force. Le Saint-Esprit donne la force aux croyants de pratiquer la lettre. Alléluia. Amen. Praise the living God. Nous avons aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre tue. L'esprit. Avec la lettre seulement vous allez mourir. Vous n'allez pas arriver. Vous allez toujours sombrer dans le péché. Mais quand il y a l'esprit, l'esprit donne, voyez, du poids à la lettre. C'est pourquoi le croyant ne doit pas s'amuser avec le Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Donc, la méchanceté des pharisiens et leur aveuglement était telle qu'ils empêchaient les autres de voir les choses célestes. Regardez ce qu'ils faisaient. Pourquoi on les appelait les aveugles? Luc 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Comme le verset 52. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi. Je vous ai dit qu'ils disaient qu'ils sont éclairés parce qu'ils avaient la loi. Mais ils ne l'appliquaient pas. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Malheur à vous, docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc, ils empêchaient les gens d'entrer dans le royaume. Pas leur ministère. Parce que l'œuvre de ministère était, voyez, la lettre. Il avait pas l'esprit. Jésus est venu pour toutes ces réformes-là. Praise the living God. Alléluia. La Bible dit dans Luc 6, Luc chapitre 6, le verset 22. Luc chapitre 6, le verset 22. Il est écrit: heureux serez-vous. Heureux serez-vous lorsque tous les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on projettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Jouissez-vous en ce jour-là. Tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, à l'époque là, les gens n'avaient pas l'amour. Oui, la haine. Rappelez-vous cet homme qui a été guéri, ils l'ont chassé même de la synagogue. Son papa même se cachait. Bon, que lui ne sait pas, hein, celui qui a guéri son fils. Donc il n'y avait pas, les pharisiens, les docteurs de la loi n'avaient pas d'amour. Un homme de Dieu ne peut pas être là et puis il ne manifeste pas l'amour. Lorsqu'on est frappé d'aveuglement spirituel, on vit dans la haine. Donc Christ est venu pour que ceux qui n'aiment pas aient les yeux ouverts. Parce que la Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc c'est un aveugle, il ne connaît pas Dieu. Donc Christ est venu pour nous ouvrir les yeux sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu, aimer l'autre, comprendre l'autre, avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que beaucoup sont tellement aveugles. Jésus m'a dit: ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne fais pas ça.
Toi, tu fais les choses aux autres. Tu n'aimes pas qu'on te le fasse. C'est que tu es aveugle. C'est des aveugles qui se comportent ainsi. Praise Jesus. Lorsqu'on est frappé d'aveuglement spirituel, on vit dans les ténèbres, c'est-à-dire le péché. Ceux qui acceptent l'évangile de Christ ne sont plus aveugles. Ils voient la lumière divine. Alléluia. Amen. Praise the living God. Donc, le combat de Satan, c'est de maintenir les hommes dans l'aveuglement. Dans l'aveuglement. Quant à la vie de la justice, quant à la vie de droiture, quant à l'amour du prochain. Donc Satan combat pour que les gens demeurent dans l'aveuglement, pour qu'ils ne puissent pas aimer, pour qu'ils continuent à haïr, pour qu'ils soient divisés. C'est le combat de Satan. Et Paul va nous révéler cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Concernant le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 3. Il est écrit si notre évangile est encore voilé. L'évangile qui doit donner le recouvrement de la vie. L'évangile qui va éclairer les gens pour qu'ils marchent sur le sentier de la justice. Il dit que si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens. Qui aveugle les gens? C'est le diable. C'est lui qui aveugle les gens. Donc Jésus est venu pour que ceux que le diable a aveuglés recouvrent la vue. Jésus est venu pour que ceux que le diable a aveuglés recouvrent la vue. Pour que les foyers aveuglés recouvrent la vue. Pour que les familles aveuglées recouvrent la vue. Pour que les nations aveuglées recouvrent la vue. Pour que les pays aveuglés comme le Togo recouvrent la vue. Jésus est venu, voyez, pour que les autorités aveuglées, pour que les gouvernants aveuglés recouvrent la vue. L'évangile doit entrer dans les palais présidentiels. L'évangile doit entrer dans les palais, voyez, royaux. Praise the living God. C'est ça ce qui Christ est venu. Parce que quand Christ entre, il est clair. C'est pourquoi il dit je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui, voyez, sa lumière s'incarne en des croyants sauvés. Nous sommes appelés aujourd'hui à être la lumière du monde, à éclairer les aveugles, à ouvrir les yeux des aveugles. Nous sommes appelés aujourd'hui à être le sel de la terre. Praise Jesus. Alléluia. De Corinthiens 4 encore. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quel est le but? C'est pour s'opposer au ministère de la lumière de Christ, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il est la lumière. Là où Christ est prêché, la lumière jaillit. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ouais, l'aveuglement démontre l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance. Dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Concernant le verset 25. Jean chapitre 9. Le verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Que maintenant, je vois. J'étais aveugle. Et je vois. À quel moment il a commencé à voir? Au moment où il a rencontré Jésus. Quiconque rencontre Jésus ne doit plus être dans l'aveuglement. Nous sommes tous nés aveugles. Tout pécheur est aveugle. Mais une fois que le pécheur rencontre Jésus, il sort de son aveuglement. Voyez, la lumière de Christ, voyez, elle est claire. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous allons dans Jean chapitre 9, vous allez m'aider à retrouver le verset où cet aveugle, voyez, a rencontré Christ une seconde fois, après qu'il fut guéri la première fois, quand on l'a chassé de la synagogue. Nous sommes dans Jean 9, le verset, combien? Là où il a rencontré Christ. Puis Jésus dit,
On remonte vraiment. 30 combien? 35. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Voilà. Et l'ayant rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Il avait reçu son miracle, mais il ne croyait pas encore en le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus a fait tout pour le rencontrer. Je ne suis pas venu juste pour faire des miracles. Je suis venu pour amener des gens s'envoyer sur le chemin du salut. Même si je fais des fois le miracle avant. Des fois on prêche le salut avant que le miracle ne vienne. Des fois dans sa miséricorde, son amour, sa souveraineté, il peut guérir quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Une personne doit être recherchée. Voyez, pour qu'on l'amène dans le chemin du salut. Jésus l'a rencontré. Et il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Avant que les gens ne croient en Jésus, nous devons leur expliquer qui est Jésus. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il est venu faire à la croix? Sinon, il ne peut pas croire en quelqu'un qui ne connaisse pas. Quelqu'un qui n'ont jamais entendu parler. Qui crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il, Seigneur? Je ne le connais pas, comment je peux croire en lui? Je crois en lui. Et Jésus lui dit, verset 37, tu l'as vu. Il dit Jésus, c'est celui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. C'est une allégeance totale. C'est une soumission totale. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus-Christ et vous ne vous prosternez pas devant lui. Une fois que vous croyez en lui, à partir de ce jour-là, votre moi se prosterne. Vos ambitions personnelles se prosternent. Votre conception personnelle de la vie se prosterne. Vos désirs se prosternent. Votre volonté se prosterne. Il devient le maître sur tout. Vous êtes en bas. Beaucoup d'hommes qui sont reçus Jésus, ils sont toujours debout face à Jésus, égal à égal. Ils ne se sont jamais prosternés devant lui spirituellement parlant. Beaucoup débattent avec Christ. Christ parle, il parle. Seigneur donne des instructions, il raisonne. Ils ne se sont jamais donnés entièrement à Christ. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement que ceux qui ne voient point voient. Tu ne voyais pas. Maintenant tu vois. Praise the living God. Que Dieu soit loué. Le gars dit ce que je sais. Au verset 25. Vous êtes en train d'accuser Christ de pécheur. Je ne peux rien dire là-dessus. Avant qu'il ne rentre en temps, Christ, est-ce qu'il leur a dit? C'est une chose. Que j'étais aveugle. Que maintenant moi je vois. C'est ça qui m'importe. Vous racontez, vous calomniez, ça ne m'importe. Ça m'importe pas. Moi je ne voyais pas. Maintenant je vois. Pourquoi tu te rends dans cette église? Pourquoi tu vas à MDT? C'est une chose. J'étais fornicateur. Je suis venu là-bas. J'ai été délivré. Je sais une chose. Lié par l'esprit de serpent. Je suis arrivé là-bas. J'ai été délivré. Je sais une chose. L'esprit de famille me dérangeait. Je suis arrivé là-bas. Je suis délivré. Je sais une chose. J'étais adultère. Je suis arrivé dans l'assemblée là. Maintenant je vois. L'adultère n'a plus d'autorité sur moi. Ils étaient choqués par sa déclaration. Est-ce que nous pouvons aussi dire comme cet ancien aveugle? C'est une chose. Avant je ne voyais pas. C'est ce que je sais. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Est-ce que tous les fidèles de quelque dénomination que ce soit peuvent dire ça? J'étais aveugle. C'est pourquoi je mentais. J'étais aveugle. C'est pourquoi je calomniais. J'étais aveugle. C'est pourquoi je semais la division. J'étais aveugle. C'est pourquoi j'avortais. J'étais aveugle. C'est pourquoi je vivais dans le concubinage. J'étais aveugle. C'est pourquoi je volais au service. Je croquais les gens. Est-ce que les pasteurs peuvent dire ça? J'étais aveugle. Je suis avec mes fidèles. J'étais aveugle. J'étais parti chez Gogongo pour prendre la puissance. Maintenant je vois. Je prêche l'évangile à tout le monde. C'est un ministère pastoral. On ne s'est pas choqué quand je touche les pasteurs. Le Seigneur nous a appelé à réveiller tout le monde. Réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Préparer les saints pour l'urgence, pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Luc 4 encore. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Considérons le verset 18 encore. Après Luc
4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ce 5e point. Parce que l'année de grâce, nous sommes toujours dans l'année de grâce. Donc c'est pourquoi nous parlons, voyez, des 5 rôles du Messie. Praise the living God. Nous sommes, voyez, avec le 5e point, renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Praise the living God. Les opprimés sont ceux qui sont accablés et qui subissent le joug de l'ennemi. Je reprends. Les opprimés sont ceux qui sont accablés et qui subissent le joug de l'ennemi. Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'homme ni à celle de son peuple. Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'homme ni à celle de son peuple. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour renvoyer libre les opprimés. Considérons Psaume 103, le verset 6. Psaume chapitre 103, le verset 6. Ouvrez avec moi s'il vous plaît. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Le verset combien? Le verset 6. Psaume 103, le verset 6. En effet. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Relis ça en effet. Voilà. Psaume 146. Psaume 146. Nous considérons le verset 7 s'il vous plaît. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, 6 s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 58. Le verset 6. Ésaïe 58, le verset 6. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés. C'est ce pourquoi il est venu. On rompe toute espèce de joug. Donc, les opprimés sont ceux qui sont accablés, qui subissent le joug de l'ennemi. On peut être opprimé, voyez, par des hommes qui vous accablent. Dieu était opprimé, voyez, en Égypte. Le Seigneur est venu briser leur joug. Il dit qu'il les a fait sortir d'Égypte, il a brisé leur joug, il les a fait marcher comment? La tête haute. Jérémie 50. Ils étaient tellement accablés par les travaux, accablés par Pharaon. Oui, ça mettait trop, ça mettait de trop. Regardez dans Jérémie 50. Jérémie chapitre 50. Jérémie 50. Nous considérons le verset 33. Jérémie 50, le verset 33. Jérémie 50, le verset combien? 33. Ouvrez s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Dieu n'aime pas voir son peuple opprimé. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent. Et refusent de les relâcher. Vous voyez ce que l'ennemi fait? Quand tu tiens captif là, il refuse de te relâcher. Après nous voyons ça dans la délivrance. Ne sors pas. Elle m'appartient. Il m'appartient. C'est pourquoi il ne faut jamais tomber dans les mains de l'ennemi. Il y a des peuples opprimés. Et ceux qui les
les opprime ne veut pas les lâcher. Ils ont besoin de l'intervention de Jésus. Pour qu'un peuple opprimé soit libéré, il faut la puissance de l'évangile dans cette nation. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Ils refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause. Le Seigneur défend toujours la cause des opprimés. Vous accablez par quoi que ce soit, par quelque chose. Le Seigneur défendra votre cause, il vous libérera. Afin de donner le repos au pays. Afin de faire quoi? De donner le repos au pays. S'il y a un peuple opprimé, il n'y a pas la puissance de l'évangile. On n'aura pas le repos parce que les démons sont derrière l'oppression. Les démons sont derrière l'oppression. Si l'église au Togo ne se réveille pas, si l'église ne se relève pas, si les moyens ne se relèvent pas, ne vaut pas le Seigneur. Ils ont encore de longues années à se plaindre. Pourquoi l'église doit être réveillée? Pour le réveil d'une nation, il faut le réveil d'une église. Pour l'église dans cette nation. Pour la délivrance d'une nation, il faut le réveil de l'église dans cette nation. Lorsque les ténèbres règnent dans l'église, les ténèbres domineront une nation. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché. C'est pourquoi le Seigneur veut que l'évangile entre dans les systèmes établis par des hommes. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Mais leur vengeur est puissant. Que ceux qui oppriment sachent qu'il y a un vengeur. Le jour de la vengeance arrivera. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il ne faut même pas essayer d'opprimer l'église du Seigneur. Il ne faut pas essayer d'opprimer un enfant de Dieu. Vous allez jouir de votre oppression. Mais le jour de la vengeance viendra. Et ça ne va pas être, voyez, du gâteau à manger. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause. Tu défendras ma cause. Tu défendras ta cause. Tu défendras la cause de son église. Tu défendras la cause de son peuple. De donner le repos au pays. Et de faire trembler les habitants de Babylone. Praise Jesus Christ. Le Seigneur n'aime pas qu'on opprime les autres. Alors, de même que Jésus fut envoyé pour délivrer Israël de la servitude égyptienne, Jésus est venu pour libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte chapitre 10, considérons le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. Nous disons ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de foi Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. L'église ressemblant à Christ. Faisant du bien. Faisant du bien. Qu'est-ce qui permet à un enfant de Dieu de faire toujours du bien? Le Saint-Esprit. Comment il a été de force et du Saint-Esprit. Pour faire du bien, il faut l'amour. Or, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. La fin, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus faisait du bien. Jésus n'a jamais fait du mal. S'il t'appelle hypocrite, c'est du bien. S'il dit insensé, c'est du bien. S'il dit à Pierre, arrête de moi Satan, c'est du bien. Il n'y a pas de mal en lui. Parce que là où le Saint-Esprit est, le mal est banni. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Praise the living God. Apprenons à faire du bien. Faisons du bien à notre femme. Faisons du bien à notre mari. Faisons du bien à nos enfants. Faisons du bien aux frères et sœurs. Faisons du bien à notre pasteur. Faisons du bien à l'église. Faisons du bien à l'œuvre. Faisons du bien même aux gens que nous ne connaissons pas. Faisons du bien à ceux qui nous ont offensés. Faisons du bien. Praise the living God. Et pour faire du bien, allez puiser votre force dans le Saint-Esprit. Et de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, oppressés par le diable, car tu étais
avec lui. De nos jours, l'ennemi règne dans plusieurs églises parce qu'elles se sont conformées aux usages du monde. Elles se sont conformées aux usages du péché. Elles se sont conformées aux usages de la religion. Elles se sont conformées aux usages des systèmes humains. Et à cause de toutes ces pratiques, les assemblées sont remplies de gens opprimés, laissés découragés. Toutes ces personnes ont besoin d'être libérées. Jésus est le seul qui a franchi et rend réellement libre. Jean chapitre 8 verset 36. Jean chapitre 8 verset 36. Jean 8 verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez comment? Réellement libre. Vous ne serez pas libre, mais réellement libre. Vous savez pourquoi il dit réellement libre? Il y a quelque chose qu'on appelle liberté provisoire. Liberté conditionnelle. Jésus rend réellement libre. Liberté totale. Jésus nous apporte la liberté totale. Frère, soeur, Jésus t'apporte la liberté totale. Il est venu renvoyer libre les opprimés. Avant de nous arrêter dans Jean chapitre 8, 36, encore 3 passages. Jean 8, 36. Jean chapitre 8, nous commençons le verset 36. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voyez, les gens étaient choqués quand Jésus leur disait cela. Ils se disaient, mais pourquoi il nous parle ainsi? Voyez, nous ne sommes pas des pécheurs. Pourquoi il dit que nous serons réellement libres? Le verset 33. Il dit, il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Il y a des gens qui sont esclaves, mais ils ne le savent pas. C'est pourquoi Pierre dira, chacun esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché triomphe de vous. Et vous dites que vous n'avez jamais été esclave de qui que ce soit. Vous n'êtes pas esclave des hommes, mais vous êtes esclave du péché. Donc c'est pourquoi ils étaient en train de critiquer Jésus-Christ ici. Pourquoi dis-tu que vous deviendrez libre? Et Jésus va leur révéler de quelle liberté il parle. Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous dites que vous n'avez jamais été esclave. Mais le péché est là, vous êtes esclave du péché, non, vous êtes des esclaves. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les esclaves n'iront pas au ciel. Les esclaves du péché ne verront pas la couleur, voyez, du ciel. Ils ne verront pas la cancelle qui est au-dessus du trône. Le Fils, il demeure toujours. Vous devenez fils. Parce que par la rédemption, vous avez donné entièrement votre vie à Christ. Le ciel est votre demeure finale. C'est un amen sans conviction. Amen. Le ciel est votre demeure finale. Dans Galates chapitre 5, le verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libre vis-à-vis du péché. Être libre vis-à-vis du péché, ça veut dire que je ne lutte pas. Le péché ne me séduit pas. Le péché ne me contrôle pas. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. C'est pour cela qu'il nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libre du mensonge, doit dire que quel que soit tu, moi je ne mens pas. Libre de la colère. Quelque chose que vous me faites, ouais, je vais continuer à vous aimer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous savez pourquoi nos foyers souffrent? Il n'y a pas la liberté vis-à-vis du péché. C'est pourquoi chacun est dans ses états. Vous voyez, le plus grand démon qui travaille dans les foyers, on l'appelle démon de mauvaise humeur.
On insulte les enfants par ici. On dit qu'on va prendre casserole pour couvrir la terre. On insulte maman au travers des enfants. On insulte les enfants au travers de papa. Moi je suis fatigué. Moi je travaille à ça maison. Vous savez que l'argent est facile à trouver. Vous savez que j'ai le collage. Vous pensez que j'ai l'argent sur les arbres. On parle et la Bible conclura en disant celui qui parle beaucoup. Donc ceux qui veulent vous se marier, voyez les candidats au mariage, une fois que vous allez entrer dans le foyer, le démon de mauvaise humeur vous dit bon arrivé. Pour le vaincre, pour le vaincre, il faut être libre du péché. Pour le vaincre encore, il faut être rempli d'amour. Pour le vaincre, il faut être rempli de patience. Le mariage, le foyer, c'est la patience. Pour le vaincre encore, il faut être à l'écoute de l'autre. Pour le vaincre, il faut user d'empathie. Tu te mets à la place de l'autre. Pourquoi il n'a pas encore fait ça? La raison pour laquelle toi tu es en train de crier sur lui, l'empathie. Luc chapitre 4 pour une dernière fois. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vous ai dit, les couples sortent de leur maison bien habillés. Ils se tiennent les mains, vous ne savez pas derrière les rideaux. Derrière le rideau, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre le chat et la souris. Vous ne savez pas comment les gens sont engueulés. Comment les gens se sont critiqués. Comment ils sont sortis, ils ne se sont pas compris. Mais pour l'apparence, pour la visibilité, on se tient la main. Le jour là même on porte le même tissu. C'est pourquoi je n'aime pas souvent porter mes tissus. Se tient la main et on sourit à tout le monde. Mais quand on rentre, on ferme la porte. On commence à jasqueler. Que Dieu nous délivre. On peut être libéré de ça. Mais tu es juste rempli d'amour. Tu peux être attentionnaire. Pour savoir ce que l'autre n'aime pas. Et essayer au maximum, voyez, de le faire. C'est tellement important. C'est le secret du mariage. Tu dis l'autre. Je connais ma femme. Je connais mes enfants. Je connais leurs forces et faiblesses. Je les analyse. Je sais ce que, voyez, celle-là peut faire, ce que celle-là peut faire, ce que celui-là peut faire. Ne soyez pas dans un foyer comme des bébés. Vous ne préoccupez pas des enfants, c'est vous-même. Vous devez les connaître. Cherche à connaître ton mari. Nous pouvons le transposer sur le plan spirituel. Cherche à connaître Jésus. Vous n'allez jamais l'offenser. Il dit, quelqu'un me tout ça, c'est dans Osée. Cherchez-moi et vous vivrez. Osée, c'est dans Osée. Même si je ne me rappelle pas du passage, je sais toujours là où ça se trouve. Cherchez-moi. Si ce n'est pas dans Osée, lequel est livre sur Osée? Merci. Lisa. Amos vient après Osée. Joël. C'est ça? Quel livre vient avant Amos? Joël. Quel livre vient avant Joël? Osée. Lis-moi ça en éveil. C'est ça notre problème. Il le couvre. Il me dit. Nous ne le cherchons pas. Cherchons à connaître le Seigneur. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Si nous cherchons la chose de ce monde, c'est pourquoi l'église mourut. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Cherchez à le connaître, c'est ce qu'il veut dire. Si tu cherches à connaître vraiment ton mari, on n'aurait pas de problème de couple. C'est la même chose. Si nous cherchons à connaître Jésus, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, on n'aura pas de problème avec lui. C'est la vérité.
Je prie que le Seigneur nous aide. C'est notre secret. Dans Luc 4 que nous avons énoncé pour la fin, nous sommes au verset 18 encore. Luc combien? Le verset 18. S'il vous plaît, ouvrez. Vous arrêtez là. Les rôles du Messie. Les rôles de qui? Et ces rôles, vous voyez, sont les mêmes assignés à l'église aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. On s'arrête là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Là où il y a la vraie onction, il y aura ces 5 missions. J'ai dit quoi? Là où il y a la vraie onction, il y aura ces 5 missions. Frère, toutes choses que vous voyez dans l'église qui n'est pas dans ce carnaval n'est pas de Dieu. C'est à l'église qu'on nous prie. On entend dire même certaines églises sont comme des croyants. Quand on a fait un documentaire sur les TB, Yeshua, des choses que les gens racontent, c'est pas possible. C'est la vérité. Qu'on nous presse. Voyez, qu'on brise les cœurs des gens. Non, c'est pas, la vraie onction ne fait pas ça. On brise le diable plutôt. Cherchons la vraie onction. L'église doit retourner à la vraie onction. Pas des onctions frelatées. Pas des onctions frelatées. Notez que c'est notre mission à nous tous. Je suis missionnaire. Dis ça à ton frère. Je suis missionnaire dans ma famille. Missionnaire dans mon quartier. Missionnaire dans mon lieu de travail. Missionnaire dans mon pays. Oui. Nous sommes des missionnaires. Frères et sœurs, nous arrêter ici. C'était là les rôles du Messie. Même rôles qui sont assignés à son église. C'est tellement important. Nous allons demander sa grâce.